Alors je vais vous décevoir parce que la crise de foie n'existe pas. Pourtant, qu'est-ce qu'on en parle? Mais qu'est-ce qu'on a mal? Voilà. La crise de foie, en fait, c'est la migraine ou c'est les troubles digestifs. Mais ça n'a absolument rien à voir avec le foie. Le foie, il fait pas, enfin, il travaille, c'est un travailleur silencieux, mais il fait pas parler de lui. Les maladies du foie, ça fait pas mal. On peut développer une cirrhose sans avoir aucun symptôme, et ça, c'est très difficile à comprendre pour les patients. Vous l'avez dit, mais sans foie, véritablement, pas de vie possible? Ah, sans foie, il n'y a pas de vie possible. À ce moment-là, il faut vous greffer un nouveau foie, mais on ne peut pas vivre sans foie. Et il sert par exemple à fabriquer le cholestérol. Ce cholestérol, c'est pas forcément mauvais, on en dit beaucoup de mal. Alors, il y a le bon et le mauvais cholestérol. Le HDL cholestérol, c'est le bon cholestérol entre guillemets, et le LDL, c'est le mauvais, c'est celui qu'on veut éviter. Mais le cholestérol, non, c'est pas mauvais en soi. Les cardiologues ont un peu stigmatisé le cholestérol depuis les années 70, mais le cholestérol, c'est vital, ça entre dans la synthèse des hormones, enfin un certain nombre d'hormones, notamment les hormones sexuelles, donc ça a un certain intérêt. Puisque ça permet aussi, les gens l'oublient, mais la membrane de nos cellules est constituée de cholestérol. Absolument. Donc sans cholestérol, il n'y a pas de vie. Le problème, c'est que quand on mange un peu trop gras, trop de sucre, trop de cholestérol, et ben ça va aussi engraisser ce foie. Il va grossir avec nous. Quand on prend des bourrelets, on grossit du foie. Ouais, très clairement. Mais en fait, l'ennemi, c'est plutôt le sucre que le cholestérol. Comme je vous disais, les cardiologues ont beaucoup pointé du doigt le cholestérol, mais pas le sucre. Et en fait, la graisse dans le foie, c'est l'excès de sucre dans le sang qui est transformé en graisse dans le foie. Donc c'est pas tellement les graisses, c'est plus le sucre. Donc un foie sucré, c'est le début des problèmes. Exactement. Problème qu'on ne va pas en plus voir venir initialement, c'est-à-dire qu'au tout début, le foie il s'engraisse, encore une fois, en silence. Le foie, il s'engraisse comme le foie des oies. C'est-à-dire que ça ne procure aucun symptôme, et en fait, c'est souvent une découverte fortuite. Et pour vous donner un ordre d'idée, on estime, j'ai regardé les derniers chiffres, là, il y a ce qu'on appelle, vous savez, une méta-analyse, c'est une compilation de données. On est à 30% maintenant de la population générale, adulte, qui a le foie gras. Donc 99% l'ignorent. 30% des Français ont une maladie du foie gras, et vous m'avez dit combien l'ignorent? 80? Ouais, 99%, la grande majorité l'ignore.